afin de te louer et de t'adorer de tout cœur, et afin que tu nous parles. Maintenant, nous t'écoutons parce que tu vas nous parler. que le Saint-Esprit prenne contrôle et que moi je ne sois qu'un fidèle instrument entre ses mains. En ce temps de la fin, où le monde est égaré, avec les inquiétudes du lendemain, nous venons pour t'écouter afin que tu nous parles, que tu nous orientes, que tu nous consoles, que tu nous fortifies. Saint-Esprit, prends ton contrôle et parle. Nous prenons autorité pour lier tout esprit de perturbation, de sommeil, de distraction, afin que nous soyons attentifs au message que tu vas nous donner. Au nom de Jésus, cela est fait. Nous prenons également autorité pour déclarer que ce message sera suivi dans le monde entier par tous ceux qui ont décidé de venir t'écouter. Au nom de Jésus, les réseaux permettront que cela soit fait sans perturbation. Que tout soit donc fait pour l'honneur et pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la joie et l'enrichissement de ceux qui vont écouter. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi des rois qui vient bientôt. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons traiter d'un sujet très important pour lequel beaucoup de personnes sont insouciantes. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé et pourquoi il t'a fait naître sur la terre? Ça, c'est la première question. Pourquoi as-tu été créé par Dieu et pourquoi Dieu t'a-t-il mis sur la terre? Nous parlerons aussi de la réalité des anges dans ta vie de tous les jours. Il te faut connaître également cette vérité. La réalité des anges dans ta vie de tous les jours pendant que tu es sur la terre. D'abord, pourquoi Dieu t'a-t-il créé et pourquoi il t'a fait naître sur la terre? Nous savons que même les hommes, quand quelqu'un crée quelque chose, c'est pour une raison précise. Les hommes ont créé la cuillère pour manger avec, la voiture pour aller plus vite. Dans tous les cas, tout ce qui est créé pour un but. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, au verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Quand Dieu crée un méchant, il est créé pour un but, pour le jour du malheur. Toi, pourquoi t'a-t-il créé? Est-ce que tu le sais? Pourtant, il t'a créé et t'a fait naître sur la terre pour un but. Mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi eux, ils ont été créés et pourquoi ils sont nés sur la terre. Et ça, c'est parce qu'on ne leur a pas dit. Personne ne leur a expliqué cela. La conséquence, c'est que beaucoup de gens vivent dans l'ignorance
et dans l'insouciance. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent sur la terre et ils ne savent pas ce qui va arriver sur cette terre-là et qui le concerne. Alors, la première faute est imputable à ceux que Dieu a choisis pour qu'ils expliquent ces choses à tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Et c'est le monde qui vit dans l'insouciance. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est déjà là-dedans, ce qui approche. Ils ne savent même pas pourquoi ils vivent sur la terre. Alors ils sont insouciants. Ils vivent au jour le jour. Et, frères et sœurs, ce matin, il te faut savoir ce que Dieu veut dans ta vie sur la terre. Pourquoi il t'a créé? La raison est simple. Dieu t'a créé et t'a fait naître sur la terre pour que sa volonté pour ta vie soit réalisée. Avant de te créer et de te faire naître sur la terre, Dieu avait déjà arrêté un plan de vie et te met sur la terre pour que ce qu'il veut obtenir dans ta vie soit atteint. C'est pour ça que tu as un temps à vivre sur la terre, pour que ce que Dieu a prévu pour toi puisse arriver. Mais alors la question est là, qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie et qui justifie qu'il t'ait créé? On a vu que le méchant, même lui, il a été créé pour le jour du malheur. Mais toi, tu n'es pas le méchant. Si tu écoutes, si tu es là, c'est que pour Dieu, il y a un but, il y a une volonté qu'il a pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? On a le livre, on a souvent dit. Dans 1 Timothée, chapitre 2, du verset 3 au verset 4, on va voir la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie pendant ton séjour sur la terre? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comme tu es parmi les hommes dont il s'agit, que tu sois femme ou homme au sens général, je préfère parler des êtres humains. Comme tu es un être humain, sache que Dieu veut que tous soient sauvés, y compris toi, et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu as réfléchi comme ça déjà? Que si je suis sur la terre, c'est parce que Dieu veut que je sois sauvé, que je reçoive la vie éternelle. C'est ça la finalité du salut. Dieu veut que je reçoive la vie éternelle et que je parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi Dieu m'a créé. Et voilà le but qu'il veut atteindre. Et je suis donc venu sur la terre, non pas pour chercher les choses de la terre, non pas pour me focaliser sur les biens de la terre, sur les plaisirs de la terre. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a fait naître sur la terre. D'ailleurs, les grands serviteurs de Dieu l'ont su. Ils ont su qu'ils ne doivent pas vivre pour atteindre des objectifs terrestres. Parce que Dieu, lui, il t'a créé pour autre chose, de plus profond, de plus important, que tu reçoives la vie éternelle et que tu parviens à la connaissance de la vérité. Alors, l'apôtre Pierre, à qui le Saint-Esprit avait expliqué cela,
nous dit ce que nous sommes quand nous vivons sur la terre. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 11. Qu'est-ce que nous devons comprendre de notre vie sur la terre? 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons comprendre que sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Parce que nous sommes de passage. La terre n'est pas notre finalité. La terre, c'est le chemin qui doit nous mener quelque part, puisque nous sommes des voyageurs, un étranger. Nous sommes donc de passage sur la terre. Donc nous ne devons pas considérer la terre comme une finalité et se focaliser sur les choses de la terre. D'ailleurs, nos patriarches, quand on parle dans Hébreux 11, les Abraham, Isaac, Jacob, tous ces anciens, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'ils avaient compris dans Hébreux chapitre 11 et au verset 13, on va voir que tous avaient bien compris qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre et qu'ils ont un but à atteindre. D'où le séjour qu'ils passent sur la terre doit être valorisé pour atteindre le but. Hébreux chapitre 11 verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont compris que s'ils sont nés sur la terre, ce n'est pas pour les choses de la terre. Dieu veut qu'ils atteignent le salut, la vie éternelle, et qu'ils connaissent la vérité. C'est ça les raisons de vivre. D'ailleurs, Jésus a beaucoup insisté et attiré notre attention sur le fait de ne pas focaliser notre vie sur les choses de la terre et d'oublier le but pour lequel Dieu nous a créés et quel est ce que Dieu veut en fin de compte dans notre vie. Dans Luc chapitre 21, voyons déjà la mise en garde qu'il nous fait par rapport à ce qu'il veut pour nous. Luc 21, verset 34 jusqu'à 36. Prenez garde à vous-même. C'est une mise en garde que Jésus nous fait. Continue. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Ok. Que nos cœurs ne s'appesantissent pas sur les choses de la terre. Excès du manger et du boire, ou alors, comme on n'en a pas, les soucis. Tout notre cœur est dans ces choses terrestres. Comment je vais faire, etc. Sinon, qu'est-ce qu'il dit? Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ici, c'est quel jour? C'est le jour où ta vie sur la terre prend fin. Soit que Jésus met un terme à ta vie, soit qu'il vienne pour t'enlever. Dans les deux cas, ta vie sur la terre aura une fin. Il ne faut pas que, à la fin, là, tu te sois contenté de ne regarder que les choses terrestres. J'essaie d'être très simple comme l'esprit m'a donné, je transmets. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur la terre avec pour seul objectif de trouver de quoi manger, de quoi boire, qu'est-ce que je vais faire demain. Ça se limite là. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Et Jésus nous met en garde et dit que nos cœurs ne doivent pas se focaliser sur ces choses terrestres. Parce que sur la terre, nous sommes de passage. D'ailleurs, il faut qu'on sache bien
que celui qui cherche les choses de la terre est considéré par Jésus comme étant un païen. Lisons Matthieu chapitre 6. Jésus continue d'attirer notre attention sur le fait de ne pas focaliser notre cœur sur les choses de la terre. Matthieu 6, verset 30 à 34. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, C'est à partir du verset 30, non? verset 30. Vas-y. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses... J'attire votre attention sur le fait que Jésus a fait une mise en garde et c'est ça qu'il enseigne là. Elle commence à ne vous inquiéter donc pas. Je reprends là. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voilà les choses de la terre où les gens sont traqués. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est eux qui recherchent ces choses-là, qui vivent uniquement pour ces choses-là. Et il y en a beaucoup qui en sont encore là. Et qu'est-ce que Jésus enseigne? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Oui, si tu connais, qui est en Dieu. Parce que Jésus parlait à ses disciples. Et il leur disait que mais vous avez un Père céleste. Il sait que vous avez besoin de ces choses terrestres, puisque vous êtes étrangers et voyageurs. Mais ça ne peut pas être le but de votre vie sur la terre. Je ne vous ai pas envoyé pour ça. C'est important, ces choses-là. Votre Père sait que vous en avez besoin, mais ça ne doit pas être le but de votre vie. Votre vie ne doit pas se limiter à ces choses. Et qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Et l'Esprit m'a demandé de vous rappeler cela. Que tout ce que tu veux sur la terre ne doit pas être ta priorité. Ta priorité doit être de chercher le royaume de Dieu et de chercher la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Bien. En ce qui concerne chercher le royaume de Dieu, comment on le cherche? Ça veut dire qu'on cherche quoi ou qui? Prenons rapidement Luc chapitre 17. Lisons à partir du verset 20. Jésus un jour a expliqué qui est le royaume qu'on doit chercher. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si vous aviez une image, Jésus parle de lui-même. Il dit le royaume de Dieu ne viendra pas de façon à ce que tes cinq sens disent que voici le royaume. Parce qu'au moment où je vous parle, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous et il parle de lui-même. C'est Jésus qui est le royaume en tant que le roi des rois. Et on dit aux gens qui l'interrogeaient, je suis le royaume, je suis déjà au milieu de vous. Donc quand il dit chercher premièrement le royaume, il s'agit de Jésus lui-même. Chercher premièrement Jésus. D'ailleurs, quand il dit la justice de Dieu, c'est quoi chercher la justice de Dieu? Prends en Corinthiens, chapitre 1, verset 30.
Et tu vas comprendre c'est que justice de Dieu que nous devons chercher. Parce que quand on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça paraît vague. Alors, si le royaume c'est Jésus lui-même, comme il a expliqué, la justice de Dieu c'est qui? C'est quoi? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par... Lequel l'a représenté qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lequel? De par Dieu, oui, a été fait pour nous, oui, sagesse, justice. Ah. Jésus-Christ a été fait quoi? Justice. N'est-ce pas? Oui. Sagesse, mais il y a aussi justice. Nous voulons expliquer. Quand il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, il s'agit de chercher lui-même Jésus-Christ, qui a été fait justice de Dieu pour nous. Et il a dit, le royaume de Dieu, vous ouvrez les yeux, alors que moi-même je suis au milieu de vous. Comprenez donc que quand Jésus dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, il s'agit de lui-même. De chercher prioritairement Jésus-Christ. Et si tu le cherches prioritairement, alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Les gens font le contraire. C'est comme si pour t'habiller, tu as un costume et tu te dis s'il pleut, j'ai un par-dessus. Mais tu portes d'abord le par-dessus. Et maintenant tu mets le costume en haut. C'est ce que les gens font. Au lieu de mettre les vêtements prioritairement pour que le par-dessus vienne comme son nom l'indique par-dessus, mais il y a des gens qui mettent la charrue avant les deux, qui mettent le par-dessus avant les vrais vêtements. Si tu fais ça, on va te considérer comme un homme sage? Non. C'est ça que nous faisons dans nos vies. Jésus doit être donc la priorité. Et il garantit que si tu fais ça, toutes les autres choses que tu veux, Dieu le Père Céleste connaît ces choses-là et il va te les donner par-dessus. C'est Jésus qui parle. Alors pourquoi faut-il prioritairement chercher Jésus-Christ pendant notre séjour sur la terre? Maintenant on va comprendre pourquoi ce conseil. Et ce conseil s'adresse à toi et à moi, qui n'a qu'une vision courte de la vie, qui ne se focalise que sur la satisfaction des besoins. Non. Priorité, ça doit être Jésus-Christ. Pourquoi? Dans 1 Jean, chapitre 5, du verset 11 au verset 13, on va voir pourquoi Jésus doit être ta priorité. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle que Dieu veut nous donner, selon sa volonté là, pour que tu sois sauvé. Il te faut qui? Jésus-Christ. Puisqu'on te dit que aujourd'hui, il a mis la vie éternelle dans son Fils Jésus-Christ. Et il veut que tu reçoives cette vie éternelle. Pour la recevoir, il faut donc aller à qui? À ce Jésus-là. Continue la lecture, verset 12. Celui qui a l'office a la vie. Est-ce qu'on a dit voilà? Non. Ah! Dès que tu as Jésus-Christ maintenant, tu as la vie éternelle. Tu reçois la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Et que celui qui n'a pas. Celui qui a la vie, celui qui a l'office à la vie. Il faut le tenir là, on arrête après pour qu'on ne s'ennuie. Celui qui a Jésus a donc la vie, la suite maintenant. Celui qui n'a pas l'office de Dieu n'a pas la vie. C'est sans équivoque où tu as Jésus et tu as la vie éternelle que Dieu te donne par grâce. Où tu ne l'as pas et tu n'as pas la vie. Ça veut dire que si ta vie finit sur la terre sans que tu aies Jésus-Christ, qu'est-ce qui t'attend alors? La perte.
dans le feu de la chair. On sait ce que sera la fin de ceux qui meurent sans Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, au début de l'Église, quand on est menacé à Jérusalem, quand ils annonçaient que Jésus est mort pour l'humanité, il est ressuscité, que celui qui fait la vie accepte que Jésus-Christ est son sauveur et son Seigneur, on les arrêtait, on les mettait en prison. Mais quand ils sortaient, écoutez ce qu'il disait. Il en avait la conviction. Parce que le Père lui-même a témoigné dans Actes chapitre 4. Écoute ce qu'il dit en parlant de Jésus, du verset 11, on va jusqu'au verset 13. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Est-ce que les gens ne voulaient pas entendre parler de lui? On continue. Et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en qui? Quand Jésus-Christ. Oui, continue. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà la vérité que tu dois comprendre. Dieu veut que tu sois sauvé. Et dans sa parole, à travers ses serviteurs, il nous dit que le salut ne peut venir que de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te dit, si tu fais de moi la priorité, en cherchant le royaume et la justice de Dieu que moi je suis, toutes les choses dont tu auras besoin sur la terre où tu es de passage, le Père les connaît et il te les donnera par-dessus. Vous voulez encore que l'évangile soit clair comme ça. Pourquoi vis-tu sur la terre? Finalement, la réponse est claire. Dieu m'a créé pour que je sois sauvé et que je parvienne à la connaissance de la vérité. Et je ne peux être sauvé que par Jésus-Christ en qui Dieu a mis la vie éternelle. Il faut donc que je cherche prioritairement ce Jésus-Christ-là. D'abord pour que ma vie se déroule bien, parce que le Père m'a donné ce dont j'ai besoin. Deuxièmement, je reçois donc la vie éternelle. Voilà le message qu'il faut annoncer aux gens. Voilà ce qu'il faut dire aux gens, que tu ne vis pas pour les choses terrestres. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire. Quand tu es né nu. Quand tu le pars, tu ne peux rien amener dans l'au-delà. Tout ce que tu as trouvé reste sur la terre. Et ce que la parole de Dieu nous dit, que dans l'au-delà, on n'a pas besoin de choses terrestres. D'ailleurs, dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 10, écoutez ce qui va arriver à la terre et aux choses de la terre. Les gens qui aiment trop l'argent là, les gens qui aiment les richesses, les gens qui veulent le pouvoir, et ils ne pensent à rien, ils ne pensent pas. On leur parle de Jésus, ils s'en moquent. Ils vivent pour rien. Ils vivent pour rien. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Vous avez suivi? Cette terre-ci, avec tout ce qu'il y a sur la terre, sera consumée. C'est clair? Et toi, tu te concentres sur les choses qui vont être finalement consumées, que tu peux même abandonner du jour au lendemain. Aux riches insensés, qui disait, mon âme, repose-toi, j'ai beaucoup produit, je vais manger, je vais boire. Mais Dieu lui dit insensé, c'est lui-même, tu quittes la terre. Ces choses-là vont rester pour qui? Voilà pourquoi il y a de l'insouciance, parce que les gens n'ont pas entendu ce message-là, en des termes clairs et simples. Voilà pourquoi la première faute revient aujourd'hui là, à l'église, dont les membres ont été chargés
d'annoncer cette bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De façon gratuite, Dieu ne te demande rien. Sous l'ancienne alliance, Dieu demandait que pour être sauvé, il faut observer toute la loi. Or, personne ne pouvait le faire. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande rien. Jésus a déjà tout fait à ta place. Il est venu. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut croire à la bonne nouvelle que tu entends et confesser de ta bouche que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. D'ailleurs, dans Romains, chapitre 10, verset 9 à 10, qu'est-ce qu'il nous est dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà ce qu'il faut enseigner aux gens. Quand on vous parle de Jésus, qui est mort sur la croix pour nous délivrer de l'esclavage du diable et de ses démons, quand on dit qu'il est mort à ta place, qu'il est ressuscité pour te ramener la vie éternelle, on te dit donc que si tu crois à cela, et si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, tu reçois le salut. Dieu ne te demande rien d'autre que de croire. Et de confesser, pourquoi confesser? Mais tu affirmes devant Dieu, devant des anges fidèles, devant Satan, devant les démons, devant les hommes. Tu affirmes que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Dieu dit, comme tu as cru et que tu l'as confessé de ta bouche, tu es déjà sauvé. Voilà l'enseignement qu'il faut donner aux gens. Sinon, si tu quittes la terre sans Jésus-Christ, tu as vécu pour rien. Même si tu es des milliardaires, le jour où tu fermes les yeux, ça va te servir encore. Et un homme qui était un peu débile, son frère travaillait, était riche, et ne s'occupait pas de son petit frère. Son petit frère a commencé à boire le bon village, à fumer le chanvre, il était devenu un peu déséquilibré. Alors son frère est mort. On a amené le corps, et le jour de l'inhumation, il lève la main et dit, j'ai un témoignage, je veux parler. Les gens disent, non, vraiment il est un peu débile. L'autre dit, il est seul, vous ne savez pas ce qu'il veut dire. On va refuser ce qu'il dit, mais écoutons. Le monsieur vient et dit, je voulais vous dire que le tombeau que vous avez fait pour mon grand frère est trop petit. Vous allez mettre sa grosse maison là où? Vous allez mettre sa voiture là où? Creusez gros pour qu'il amène toutes ces choses. Les gens ont commencé à dire, ah, dis non. L'autre disait, laissez, il a parlé. Et c'était un mot de sagesse. Le jour où tu quittes la terre, ou bien Jésus vient enlever les cieux, c'est terminé. C'est terminé pour toi. Si tu n'as pas d'accord, Jésus-Christ dans ta vie. Parce que les gens prennent ça trop à la légère. Ils ne comprennent pas qu'il y va de leur éternité. Écoutez ce que Jésus a posé comme question. Dans Matthieu chapitre 16, je crois que c'est le verset 26. Matthieu 16, verset, ça doit être 23 ou 26. Regarde 27. Voilà, qu'est-ce que Jésus a posé comme question? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est ça. Frères et sœurs, comme j'ai une autre question à laquelle il faut répondre, celle-ci est d'abord la base. Souvenez-vous de l'histoire d'Ésaü qui était l'aîné et qui avait le droit d'aînesse avec tout ce qui se rattache au droit d'aînesse. Rappelez-vous qu'un jour il avait faim
Et son frère venait de faire un bon plat de haricots. Ça sentait bon. Et Esaïe allait lui demander que j'ai faim. Le petit frère lui dit, si tu me vends ton doigt d'aînesse, je te donne à manger. Il dit, le doigt d'aînesse c'est quoi? Donne-moi la nourriture, moi j'ai faim. Et pour un main, il a vendu son doigt d'aînesse. Et cette histoire nous est rappelée dans les livres des Hébreux. On va parler. Le 13e chapitre des Hébreux nous rappelle que nous ne devons pas faire comme Esaü, qui pour un main a vendu son doigt d'aînesse. Et lorsqu'il est reparti pour supplier son père de lui donner des bénédictions, la Bible dit que c'était déjà trop tard. Alors, aujourd'hui, Dieu est encore patient. Il sait que la faute, c'est d'abord à l'Église qui ne fait pas son travail. L'Église, c'est qui? Ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous. Les hommes et les femmes qui font partie de cette église-là. C'est nous qui devons travailler. Jésus nous a laissé la mission. J'aime lire la version de Marc. Dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Écoutez la mission que Jésus nous a donnée et qui constitue notre raison de vivre encore sur la terre. Parce que quand on a été sauvé, Dieu pouvait nous enlever tout de suite, comme il avait enlevé Enoch, ou bien Élie. Mais il nous fait vivre parce que nous avons une mission. C'est laquelle? Verset 15 à 16 de Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez donc la bonne nouvelle. Je viens de la résumer. Par Christ, tu as la vie éternelle. Dieu ne te demande rien d'autre que de croire et de le confesser. Et tout à l'heure, Jésus va ajouter quelque chose. Allez donc annoncer cette bonne nouvelle. Pourquoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera Sauvé. Voilà ce qu'on doit dire aux gens. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Pour croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le confesser de notre bouche qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur et nous faire baptiser. Tout simplement. C'est la raison de vivre. La décision la plus importante de ta vie, c'est de faire le choix de Jésus. De le confesser, de te faire baptiser. Quand tu l'as fait, tu peux quitter la terre. Jésus peut venir. Tu es prêt. Tu as déjà fait le bon choix. C'est pour ça que tu es sur la terre. De passage. Parce que chacun est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Il y va de l'éternité de chacun. L'éternité que tu auras, c'est soit la vie éternelle dans l'éternité de Dieu, dans les délices, ou alors tu refuses Jésus-Christ, tu négliges, tu ne décides pas de te donner à lui, tu n'as donc pas la vie. Quand tu fermes l'œil, tu vas dans le séjour des morts pour aller attendre le temps de feu dans le châtiment éternel. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour que chacun soit conscient de ce qui est le plus important. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous captivez pas. Que vos cœurs ne soient pas braqués sur les choses terrestres. Cherchez-moi premièrement. Et toutes les autres choses te seront données pendant ta vie. Et maintenant, tu auras une éternité dans le royaume de Dieu. Voilà le message. La faute revient à ceux qui sont chargés de donner ce message et qui passent leur temps à parler d'autres choses. Je ne dis pas que les autres choses ne sont pas importantes, mais la chose la plus importante, c'est la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. Et Dieu met en garde nous qui sommes chargés de faire ce travail et qui ne le faisons pas. Allons simplement dans Ézéchiel, chapitre 3.
du verset 17 au verset 23, sache que pour Dieu, tu es sa sentinelle. Oh oui, tu es la sentinelle de Dieu. Toi qui connais la vérité. Disons ce que Dieu dit à ceux-là, à nous qui sommes de l'Église. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ok. Voilà ce que nous devons faire. Avertir les gens que la vie sur la terre, ce n'est pas pour les biens terrestres qui finiront par être consumés. La vie sur la terre, c'est pour que tu trouves et que tu acceptes, que tu confesses Jésus-Christ. C'est en lui que le Père te donne la vie éternelle pour satisfaire sa volonté, qui est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la vérité là que tu es en train d'entendre et que tu dois accepter. C'est ça qui t'apporte la vie éternelle et qui te libère durant ta vie. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Il continue de parler aux sentinelles. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ouais. Dieu dit que ces personnes à qui tu devais le dire meurent dans leur iniquité, mais c'est à toi qui n'a pas dit qu'il va le demander leur sang. Méditez cela. Tu as bien annoncé la bonne nouvelle à combien de personnes? On les verra dessus. Continue la lecture. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Fais ta part. Parce que quand tu as déjà annoncé, la responsabilité tombe maintenant sur la personne qui a entendu, qui est déjà avertie. Ah oui, s'il ne change pas, la mort va le frapper. Il ira dans les temps de feu. Dieu dit que toi qui as annoncé, tu as déjà sauvé ta vie. Tu es déjà parmi ceux qui iront dans les députés de Dieu. Que chacun assure. Nous qui devons annoncer, et ceux qui ont écouté, et qui doivent décider, chacun doit assurer. Car un jour, attention, ça sera trop tard. Rappelez-vous de la question de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut la vie éternelle là? Dans le monde, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pour te dévier, tu sacrifies l'éternité, la vie éternelle, tu sacrifies ça par rapport au petit plaisir mondain. Chacun doit maintenant donc prendre ses responsabilités. Mais il ne s'arrête pas là, il continue de parler. Si un juste se détourne de sa justice, voilà maintenant, il y a des chrétiens qui ont cru et qui veulent se détourner pour repartir dans le monde par leur façon de vivre, par leur comportement. Ils commencent à le vivre comme avant, comme les païens. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que toi qui te détournes, on ne te voit plus aux assemblées, ni aux prières, ni aux études, ni aux activités de l'Église. Dieu dit que les hommes, c'est terrible. Comme tu as négligé Jésus, son fils unique qu'il a sacrifié, tu vas trouver la perte. Lis la suite. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son âme, son sang. C'est-à-dire, toi qui ne dis pas à cette personne attention, tu es sur la mauvaise voie. Dieu dit la personne là va mourir, paye sa vie éternelle, mais toi aussi.
Je vais te demander son sang ou son nom. Nous ne sommes pas conscients de la vérité que nous disons. Nous continuons de faire comme si on s'amusait quand on dit ça, que tu peux perdre ta vie éternelle parce que tu n'aides pas les autres à gagner à Jésus-Christ. C'est ça qui est dit. L'apôtre Paul, quand il disait au revoir aux anciens de l'église d'Éphèse, il avait passé 3 ans pour annoncer l'évangile. Écoutez ce qu'il a dit quand il disait au revoir dans Actes chapitre 20. Commence au verset 24. Écoutez les paroles de Paul à cet ancien de l'église à qui il dit au revoir. Et vous allez voir que Paul était donc conscient de sa responsabilité. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, C'est Paul qui parle. comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Je dis au revoir. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Continue. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Pendant 3 ans, il travaillait, il enseignait, comme je le fais là. Il parlait de la vie éternelle par Jésus et tout et tout. Il dit, je sais que vous ne me verrez plus. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Car je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans rien en cacher. Voilà. Depuis longtemps, vous connaissez le plan de Dieu, sa volonté pour vous. Comment faire pour recevoir la vie éternelle que Dieu te réserve. Ça a déjà été dit plusieurs fois. Donc Paul dit, je suis pur de votre sang. Dieu ne va plus me demander quelque chose sur votre sang. C'est vous-même maintenant. Moi, je suis pur de votre sang. Frères et sœurs, moi je ne dis pas que vous ne verrez plus mon visage, puisque Dieu ne m'a pas encore enlevé, ne m'a pas encore averti. Dans tous les cas, je sais que d'ici que Jésus revient, ça revient au même là. Si Jésus vient parler le ciel et que je n'ai pas encore pris la décision, c'est fini. Je ne serai pas enlevé et nous savons ce qui va arriver après. Mais moi je suis pur du sang de vous tous qui écoutez. Non seulement ici, en Seigneur, mais partout. D'autres s'en moquent. Ok. Un jour, il sera trop tard. L'apôtre Pierre nous a avisé qu'il peut être trop tard. Dans 2 Pierre chapitre 3, du verset 8 au verset 9. Parce que les gens disent, on a déjà trop entendu que Jésus revient. Il va revenir quand on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Et les gens se moquent. Très bien. Écoutez ce que Pierre explique. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tant de patience, parce qu'il ne veut pas qu'un seul se perde. C'est pour ça qu'il est le Père. Tout est déjà prêt pour qu'il revienne. Mais Jésus a dit ce qu'on va voir, qui prouve qu'il est déjà à la porte. Et on a déjà vu tout ça. Israël existe encore, alors qu'ils étaient en esclavage à travers le monde. Jérusalem est devenue la capitale des Juifs. À côté du mont des Oliviers où Jésus doit revenir, qui doit appartenir aux Juifs, c'est déjà fait. Donc, tout ce qui était annoncé est déjà là. À tout moment, Jésus peut revenir. Maintenant, non.
Mais Pierre explique, attention, ceux qui pensent que Dieu est en retard se trompent. Il est simplement patient parce qu'il ne veut pas qu'un seul se perde. Il veut que tous arrivent à la repentance. Maintenant, tu sais pourquoi tu vis sur la terre et pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu deviennes son enfant et que tu mènes ta vie éternelle dans son royaume. Une vie de délices, d'abondante joie. Beaucoup de descriptions nous disent ce qu'il y a dans le royaume. À chacun d'homme d'assumer ses responsabilités. Où est-ce que tu en es? Maintenant, je termine la deuxième problématique. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais juste vous indiquer où vous pouvez trouver ce que je vais dire. Je voulais vous parler de l'importance de la réalité des anges dans notre vie sur la terre. Dieu a créé les anges pour nous. Ah oui, pour toi. Dieu savait que les anges doivent venir t'aider durant ta vie sur la terre. Qui sont les anges? Disons ça. Dans Hébreux, chapitre 1, au verset 14. On nous dit qui sont les anges. Et vous allez voir que Dieu a créé les anges pour nous, les êtres humains, pour nous aider pendant notre vie sur la terre. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits. Donc, les 500 naturels ne peuvent pas le voir, sauf exceptionnellement quand Dieu le veut. Mais Dieu les a créés pour les mettre en mission sur la terre pour toi et pour moi. S'il n'y avait pas ceux qui doivent hériter le salut, Dieu ne les pas créé des anges. C'est pour qu'ils nous aident durant notre vie sur la terre. La parole vivante, c'est même laissé dans la version parole vivante. Et après, je vais vous donner rapidement quelques interventions prévues en ta faveur à travers les anges qui existent. Les anges sont ici, puisqu'ils campent autour de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui doivent hériter le salut. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Chacun a reçu un ange qui doit remplir certaines missions en sa faveur. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la version parole vivante? En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Voilà pourquoi il faut que tu saches que ça fait partie des privilèges que tu reçois quand tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Dès ce moment-là, tu reçois la vie éternelle. Et il y a beaucoup d'autres choses parmi lesquelles Dieu affecte des anges en mission pour t'aider dans ta vie. En faisant quoi? Parcourons-nous. Premièrement, quand Dieu a un message important à donner, il envoie souvent les anges pour donner ce message. Et nous l'avons vu à Sodome et Gomorrhe. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu avec 2 anges. Genèse 18 et 19, allez le lire à la maison. Vous allez voir que quand Dieu est descendu avec 2 anges, il a expliqué à Abraham que on parle beaucoup de Sodome et Gomorrhe avec des choses bizarres qui se font là-bas. Je suis venu et j'envoie les anges pour aller me contrôler ça. Et ils vont me dire si c'est vrai, je vais détruire ces lieux. Abraham a négocié, mais Dieu a quand même envoyé les 2 anges à Sodome pour aller voir les faits. Et au chapitre 19,
vous voyez les deux anges qui arrivent chez l'autre. Et toute la ville, des enfants jusqu'aux vieillards, tout le monde vieillard avec une canne, sont venus. On a appris que 2 étrangers sont arrivés chez l'autre. L'autre sort de nous. C'était l'homosexualité. L'autre a beau expliquer que je vous préfère vous donner mes 2 filles. Il voulait casser la porte. Il a fallu l'intervention énergique des anges. Et finalement, Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu. J'entends qu'il y a des gens qui estiment que c'est la fiction. Ok, très bien. La parole de Dieu, fiction. Alors que l'histoire, c'est là où se trouvait Sodome et Gomorrhe. Bon. Nous voyons que ces anges ont voulu sauver l'autre. Donc, ils ont dit à l'autre de sortir, ils l'ont même guidé. Donc, ce sont des messagers de Dieu pour annoncer des décisions importantes de Dieu. Ils l'ont fait là pour Sodome et Gomorrhe, en parlant à Abraham. Ils l'ont également fait pour la naissance de Jean-Baptiste, qui devait préparer le chemin à Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 10, on voit qu'un ange est venu voir Zacharie et qui lui a dit, et vous pouvez aller lire, on n'a pas de temps, c'est parce que je vois que le temps est écoulé. Mais il est venu dire à Zacharie qu'avec ta femme, malgré l'âge, vous aurez un enfant. Et il a décrit ce que l'enfant va venir faire. Mais allez lire vous-même, vous verrez, dans le livre à partir du verset 10. Comme Zacharie voulait douter, alors l'ange s'est d'abord présenté au verset 19 de Luc 1. Lis le verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Ok. Il s'est présenté là, c'est l'ange Gabriel. Il dit Zacharie, comme tu doutes, tu seras muet, tu ne vas pas parler jusqu'à ce que l'enfant naisse. Donc nous voyons aussi qu'avant la naissance de Jésus, Dieu a envoyé les anges, d'abord un ange chez Joseph. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 1. À partir du verset 18, l'ange est venu dire à Joseph de ne pas chasser Marie, sa femme, que l'enfant qu'elle a conçu là vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Donc prends ta femme et sache que c'est le sauveur qui va naître. L'ange est d'abord venu le dire à Joseph. Le même ange, Gabriel, est parti chez Marie. Là, c'est dans le livre 1 que tu vas voir toute l'histoire. L'ange allait dire à Marie que Dieu t'a fait la grâce de te choisir. C'est à partir du verset 26. L'ange va lui expliquer. Marie va demander comment moi je ne connais pas d'homme. Comment je peux avoir un enfant. L'ange va lui expliquer. Vous voyez le rôle de l'ange que Dieu peut envoyer pour te révéler des choses. Des messages importants. Et à la naissance de Jésus, dans Luc 2, qu'est-ce qui s'est passé? Prends Luc 2. Lis à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Bon, vous connaissez l'histoire. Beaucoup d'autres gens sont venus et se sont joints à celui-là qui est d'abord arrivé. Ils ont commencé à louer Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Joseph et Marie n'étaient pas crédibles seuls.
Les gens allaient dire, mais ils estiment que leur fils là est le sauveur. Voilà pourquoi Dieu a envoyé des anges parler à ces bergers qui ont commencé tout de suite à aller vérifier et à témoigner qu'effectivement les anges sont venus du ciel pour confirmer que Jésus est le sauveur. C'est les anges qui ont fait ce travail de communication. Donc, les anges font la navette, ils sont auprès de Dieu et ils viennent sur la terre pour leur permettre les informations. D'ailleurs, vous pouvez lire les rêves, le songe de Jacob dans Genèse 28. Dans Genèse 28, lit le verset 12. Ce qu'il a vu, une échelle qui relie la terre et le ciel, et qui montait et descendait, c'était les anges. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ok. Et Jésus a dit qu'il en est de même avec lui-même. Dans Jean chapitre 1, verset 31, qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à cette navette des anges? Jean 1, verset 31. Je ne le connaissais pas. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est verset 31. Non, 31. 51. 51. Ok. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un travail permanent des anges parce qu'ils ont des missions à remplir auprès des hommes qui doivent hériter du salut. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Et tu es dans le sein. Donc, communication. Deuxièmement, Dieu les envoie parfois pour nous réconforter et même servir les siens. Il l'a fait avec Jésus lui-même quand il était dans une situation inconfortable. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 11, il vient de jeûner pendant 40 jours, tenté par Satan. Et qu'est-ce qu'on dit que Dieu a fait après ces 40 jours éprouvants? Alors le diable le laissa. Oui, continue. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous avez vu? C'est un des rôles des anges. Venez vous consoler, vous le conforter, vous servir même. Dans Marc chapitre 1, au verset 13, il est rappelé la même chose. C'est le même rôle des anges avec le Seigneur Jésus. Marc 1, verset 13. Où il passa 40 jours, tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Oui, c'était dur, avec les bêtes sauvages. Mais les anges venaient le servir. Bon, prenons maintenant quelques années avant son arrestation. Voyons ce que les anges. Dieu a envoyé des anges pour faire quoi à Jésus? Luc 22, verset 43 à 44. Donc ça fait partie des missions que Dieu confie aux anges. Tu n'es pas exclu de recevoir les tels services des anges. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était des moments très difficiles. Dieu a envoyé des anges pour venir le conforter. Il fera la même chose pour toi quand tu seras dans des situations difficiles. Il faut retenir ça. Les anges n'existent que pour te servir. Le rôle important, te garder et te protéger. Ça, c'est le psaume 91. Psaume 91. Les anges sont partout là où tu es pour te garder et te
91, lis à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà ce que Dieu dit. Ça, c'est le rôle des anges. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Pour nous et pour rendre tous ces services. Je crois que c'est le psaume 36 ou 37. 34, 34. Psaume 34. Lis le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Tu es en danger? Invoque. Dieu va envoyer un ange pour t'arracher de ce danger. Ce n'est pas des contes, c'est les faits bibliques. C'est pour ça qu'il est important que tu saches qu'en Christ, tu as ce privilège. Il vient t'arracher en danger. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils sont puissants et forts, les anges. Plus pour la force physique. Ils sont là. Dans 2 Pierre, lis 2 Pierre, chapitre 2, verset 11. On te décrit un peu les anges. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, supérieurs en force et en puissance, c'est eux qui te gardent. C'est eux qui te gardent. Mais, même Satan, avec le tiers de ces anges-là, ils ont voulu encore aller attaquer Michel et les anges. Avec laquelle ils ont eu. Avec interdiction d'arriver même encore au ciel. Donc les anges puissants et forts sont là pour te garder. Et te tirer de tout danger. Il y a tellement d'histoires là, comme le temps presse, à Douala. Une née de nouveau, une jeune fille qui travaillait dans une banque. Les gars du quartier la dérangeaient, lui faisaient la cour, ils disaient non. Dieu ne veut pas ça. J'attends mon mari, un point, un trait. Et les gars du quartier ont fait un complot, ils ont dit bon, on va calculer la fin du mois. Non seulement on va la violer, mais encore on va arracher l'argent. Attendons qu'elle touche d'abord. Et vous savez qu'ils ont souvent des indices. L'indique leur a dit ça y est, on a donné leur pays aujourd'hui. Et les gars sont allés vers l'entrée de la fille, cachée à l'entrée. La fille revient du travail. Vers 19h, elle descend du taxi. Et maintenant, elle va chez elle. Elle s'en va. Elle ouvre le portail. Je vous dis que les gars étaient en embuscade et se sont préparés pour l'arrêter. Mais la fille arrive, elle entre, elle ferme le portail, elle va se coucher, elle s'endort. Le matin, quand il est sorti, les gars étaient là à l'entrée. Les gars ont dit tout le monde de Dieu. Hier soir, quand tu es descendu là, on t'attendait. Tu étais accompagné par 2 costauds en blanc. 2 costauds. On n'a même pas osé t'approcher. Vous pensez que les 2 costauds ont été qui? Les gens interviennent. Même vous ne pouvez même pas imaginer quand tout cela sera vu, vous serez surpris que ces anges sont intervenus plusieurs fois pour vous qui êtes de nouveau et que vous n'avez même pas su. Que vous n'avez même pas su. La fille ne comprenait rien. Ce sont son pasteur qui lui a dit que non, c'était des anges. Parce que les anges ont la faculté de se transformer en hommes. On a vu Dieu avec les 2 anges, c'était les hommes qui sont allés à sauver les hommes. D'autres apparaissent avec leurs ailes et ils sont puissants. Bon, vous allez vous-même aller lire toutes ces histoires où ils interviennent même souvent contre les armées ennemies qui veulent vous attaquer. C'est l'histoire du prophète Élisée. Le roi de Syrie a envoyé toute une armée pour aller arrêter Élisée et le livrer.
Mais le serviteur d'Élisée a vu que la ville était déjà entourée, la ville de Dothan. Il est venu dire à son maître, mais patron, c'est mauvais. C'est dans le numéro 6, cette histoire-là. Mais l'armée entoure déjà les Syriens, entoure avec des chars, des chevaux, toute la ville est entourée, nous sommes finis. Élisée lui a dit, mais toi tu vois seulement les anges. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Dieu a fait que ce serviteur d'Élisée a vu des chars de feu qui entouraient également l'armée syrienne, qui ne pouvaient pas bouger. Donc Dieu envoie des anges, même si ce sont des armées qui t'attaquent. Vous voyez lire cette histoire dans 2 Rois, chapitre 6. Ce sont des faits vécus, et c'est à ça que servent les anges. Enfin, on peut signaler, n'est-ce pas, quelques interventions quand vous vous trouvez dans des situations très très délicates, notamment en prison. Quand on a arrêté le serviteur parce qu'il a annoncé l'évangile, Pierre et les autres disciples dans Acte 5, à partir du verset 17, vous verrez qu'un ange est allé les délivrer de la prison. Les portes s'ouvraient seules. Pierre a d'abord cru que c'était même un rêve lorsque la deuxième fois, l'ange allait les délivrer. Parce qu'on venait de tuer Jacques. Et Hérode a arrêté Pierre pour le tuer d'avant. Après la fin des pains sans levain. Ça, c'est Acte 12. Allez lire à partir du verset 6. Vous verrez que l'Éternel a envoyé un ange pour aller délivrer Pierre. Vous avez également l'histoire de Paul et de Silas à Philippe, qui ont été bien battus, blessés. Ils ont été mis en prison vers minuit, alors qu'ils louaient Dieu et qu'ils priaient. Dieu a envoyé un ange pour les délivrer. Les chaînes sont tombées. Les escouades de soldats qui les gardaient se sont assoupis. Et quand le chef de la prison a vu, il a voulu se suicider. Paul lui a dit non. Il dit, que faut-il que je fasse? Il dit, mais tout ça est arrivé parce que l'Éternel va te sauver. Cet homme-là s'est converti la même nuit avec toute sa famille. C'est l'ange qui allait délivrer Paul et Silas. Donc vous pouvez rencontrer dans votre Bible plusieurs histoires d'intervention des anges en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce que je voulais vous dire, que vivez la réalité des anges dans vos vies. Et quel est le secret? C'est par là que j'avance. Quel est le secret? Pour que ces anges interviennent pour vous, ce n'est pas des contes. C'est la réalité que Dieu te fait connaître aujourd'hui. Et maintenant, pour qu'ils interviennent dans ta vie, que faut-il que tu fasses? Dans le psaume 103, on en a déjà parlé, on en parle. Et au verset 20, vous avez la clé. Pour que les anges interviennent pour toi, il faut faire ce qui est dit dans le psaume 103, verset 20, qui est une révélation. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ah, les anges exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu sais que les anges sont là pour te garder, pour intervenir dans ta faveur, rappelle simplement par ta bouche. Dis aux anges d'intervenir parce que Papa Dieu dit qu'aucun malheur ne va arriver. Alors, intervenez parce qu'il entend du bruit dehors. Il semble que c'est des bandits qui courent. Ange, intervenez pour bagarre. C'est dit dans le psaume 91. On dit que les anges obéissent aux ordres de Dieu, exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. C'est toi qui sors la voix. Parce que Dieu même n'intervient pas sur la terre si tu ne lui demandes pas. Il a dit la même chose aux anges, que chaque fois qu'il va recueillir une bonne intervention, en me rappelant ce que j'ai dit,
vous allez exécuter. C'est ça la clé. C'est écrit noir sur blanc là, dans le psaume 103, verset 20. Frères et sœurs, moi je ne voudrais pas parler des témoignages que moi j'ai vécu. Certainement qu'il n'y a pas eu de bagarre, mais je sais que j'ai été sauvé grâce aux anges. Je sais. Mais nous avons fait au monde, je crois 2 ou 3 fois. Vraiment, il y a eu une fois où la voiture était dans l'épave. Dans la ferraille, je suis sorti sans égratignure, sans et sauf. La voiture a pourtant fait 3 tonneaux. Oui, 3 fois. Les gens qui ont vu la voiture ont commencé à pleurer. Il était dedans, oui, il est là-dedans. Wow, j'entendais les pleurs. J'ai dit non, venez, je ne suis pas moi. J'ai simplement crié, Seigneur, sauve-moi. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un ange m'a certainement porté. Il m'a protégé. C'est sûr. Une autre fois, c'était avec ma femme, les enfants. Ça a été derrière, embrigadé là. Mais la voiture a fait le tour. Vraiment. Tout le monde est sorti ici. Sans grand regard. Nous sommes protégés. Je donne un rendez-vous mardi pour vous parler de tout ce que Dieu a déjà pris comme disposition pour vous qui êtes en Christ. Dieu a déjà pris des dispositions. Premièrement, il te dit, dès que tu mets le nouveau, je deviens ton père. Deuxièmement, je t'intègre dans le corps de Christ pour que celui qui te touche, touche Christ. Je vous place au-dessus de toutes choses. Vous n'irez que de victoire en victoire. Je vous donne ma parole comme arme pour avoir la victoire dans tous vos combats. Je vous donne l'autorisation d'asperger le sang de Jésus dans les situations pour la protection. Rappelez-vous que le sang qui était mis à la porte, c'était le sang des animaux en Égypte. Dieu a dit, je ne permets pas à l'ange de la mort d'aller tuer les gens là où il y a le sang. En plus forte raison le sang de Jésus. On dit que nous sommes chargés de l'aspersion du sang de Jésus. Et là où il y a le sang de Jésus, protection absolue. Vous avez l'autorisation pour qu'au nom de Jésus, vous accomplissiez des miracles. Au nom de Jésus, vous guérissez les malades. C'est une délégation de pouvoir. Vous jouissez de tout ça. Voilà les anges là qui vous gardent. Donc, nous allons parler de tout ce que Dieu fait donc pour que dès maintenant, tu aies toujours des victoires, toujours la tête et pas la queue, et que tu vives dans l'assurance. Tu n'as rien à craindre. Mais à condition, comme on a vu dès le début, de faire de Jésus la priorité de ta vie. Et maintenant, d'invoquer, de parler parce que Dieu n'agit que selon ce que tu dis de ta bouche. Même les anges n'agissent que parce qu'ils ont entendu ta bouche les invoquer. Voilà tout cet enseignement. Je remercie de cet esprit qui m'a permis de vous dire tout cela. N'est-ce pas? À 1h15, je crois que ça pourrait me prendre 2 heures, mais j'ai beaucoup les yeux. Que nécessairement on a besoin de connaître ces choses en ce temps de la fin. Et à qui la faute? Comme a dit Paul, moi j'ai regardé les mains, j'ai fait ma part, j'ai donné tous les secrets que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.